la Russie et puis cette question des territoires du Donbass. Merci beaucoup Clémence Dibou pour cet éclairage sur l'actualité internationale, l'actualité percutée par cette annonce que l'on vient d'apprendre à l'instant sur BFM TV. Brigitte Bardot est décédée. Elle avait 91 ans. Brigitte Bardot, évidemment, ultra connue en France, mais aussi à l'international. C'est une annonce faite par la fondation Brigitte Bardot à l'instant. On apprend donc la mort de Brigitte Bardot, qui avait accordé une interview très récemment sur BFM TV, de chez elle, dans le sud de la France. Évidemment, c'est la principale actualité sur BFM TV, édition spéciale, la mort de Brigitte Bardot, confirmée à l'âge de 91 ans. 1967, Festival de Cannes, en émoi. Et pour cause, Brigitte Bardot, alias Bébé, est de passage sur la croisette. Alors elle est là, très calme, au milieu de cette foule, et on se demande comment c'est possible de pouvoir résister. Nous sommes portés par une espèce de marée humaine. Plus de 10 ans déjà qu'elle affole médias et spectateurs. Carrière de sex symbole débutée en 1956 avec Et Dieu créa la femme. Devant l'objectif de son premier mari, Roger Vadim, la jeune actrice de 22 ans devient un mythe. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas que je m'amuse? Louis Malle, Georges Clouzot ou encore Jean-Luc Godard, les plus grands réalisateurs se l'arrachent. Elles sont jolies mes fesses. Oui. Bébé choc sur grand écran et par sa vie mouvementée, 4 mariages, un fils unique, Nicolas, né en 1960. Puis, elle tombe dans les bras de Serge Gainsbourg et devient sa muse. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait... Bardot, c'est 80 chansons, près de 50 films, mais lassée de sa vie de star, elle annonce en 1973 l'arrêt de sa carrière et se réfugie à la Madrague. En fin de compte, moi je trouve que l'humanité se conduit très mal et très mal élevée. D'où, en 1986, la création de sa fondation. Dernières années militantes, entachées aussi, car Brigitte Bardot est condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Le mythe est écorné, reste toutefois l'image glamour, celle de Bébé qui dans les années 60 symbolisa l'émancipation de la femme. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. C'est donc officiel, Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans, annonce faite par la fondation qui porte son nom et qui l'annonce, je cite, avec une immense tristesse, le décès de la fondatrice de l'association Madame Brigitte Bardot. Bonjour Steven Bellery, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV, chef du service culture évidemment de BFM TV. C'est une information qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs dernièrement, que tout le monde redoutait, mais c'est désormais officiel. Oui, c'est hélas une information que la Fondation nous a confirmée ce matin. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans. Elle avait fêté cet anniversaire le 28 septembre dernier. J'avais eu la chance de discuter avec elle quelques jours avant cet anniversaire. Elle était fatiguée, elle me disait... qu'elle commençait à vouloir un peu baisser les bras alors qu'elle avait accordé un entretien à BFM TV pour justement évoquer encore ce combat pour les animaux, pour lancer une nouvelle campagne en faveur de l'adoption. Et je l'avais sentie un petit peu plus... plus fatiguée, on sentait qu'elle avait envie un petit peu de baisser les bras. Et pourtant, ce combat continuait de la nourrir. Évidemment, il y a eu cette rencontre extrêmement émouvante au mois de mai dernier, où là, elle était très en forme. Elle avait accordé un ultime entretien télévisé, le premier depuis 10 ans à BFM TV, pour justement encore évoquer ce combat pour les animaux. Elle voulait voir de son vivant la chasse à courre disparaître. C'est une icône absolue qui nous quitte aujourd'hui, probablement l'une des dernières légendes françaises connues sur tous les continents. À chaque rumeur autour de sa santé ces dernières semaines, la presse américaine s'en emparait. Cette petite phrase qui me revient en tête avant que je la rencontre au mois de mai,
Une grande éditorialiste qui a également plus de 90 ans disait dans un journal américain que la France n'avait rien connu de plus grand depuis Brigitte Bardot et le général de Gaulle. Et Bardot m'avait dit, elle a raison. Il y avait toute cette espièglerie chez cette immense actrice qui décide, en 1973, elle n'a pas 40 ans, de claquer la porte du cinéma au plus haut niveau de sa carrière, voilà, drapé de toute cette splendeur. C'est probablement l'une des femmes les plus belles du monde à ce moment-là. Elle révolutionne l'image de la femme. Elle permet à toute une génération de s'émanciper. Elle se promène en bikini sur la plage de Cannes en plein festival. Elle réinvente un cinéma audacieux, un cinéma où la femme porte aussi les films, où elle entretient, elle a les premiers rôles dans le film, elle va permettre à des films de se monter sur son nom. C'est en cela toute une révolution que Bardot va porter. Et il y a évidemment ce deuxième combat, cette deuxième carrière à l'orée des années 80, où elle va donc disparaître du cinéma, profiter de cette aura exceptionnelle pour mettre en place une fondation qui est aujourd'hui dans de nombreux pays et elle va se battre jusqu'à il y a quelques jours. Voilà, cette semaine encore, j'ai échangé avec des proches de Brigitte Bardot qui me disaient voilà que encore cette semaine, elle était au travail dans cette convalescence. Elle avait été opérée au mois d'octobre. Elle était au travail pour fignoler quelques derniers mots du magazine de sa fondation qui va paraître dans quelques jours. C'est évidemment un pan entier de la culture française qui se referme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se souvient évidemment de cette interview où on était tous devant à... Waouh, on a du mal à voir comme ça des personnalités qui gardent cette authenticité, cette liberté, leur combat avec des idées parfois clivantes, mais qui étaient les siennes et qu'elle assumait jusqu'au bout. Et ces combats qu'elle a voulu mener, vous le disiez en effet, pour les animaux, c'était peut-être son dernier combat, son seul combat. Elle ne voulait parler de rien d'autre, elle ne voulait pas forcément s'étaler sur sa carrière, même si ça intéresse tout le monde. Elle avait ses combats et qu'elle a tenu et mené jusqu'au bout. Oui, c'est un combat, le combat d'une vie. Voilà, j'ai eu la chance de discuter de très nombreuses reprises avec Brigitte Bardot ces dernières années. Et à chaque fois, quand elle prenait la parole, c'était pour mettre en avant, eh bien, une information, une campagne liée à la fondation, et jamais pour mettre en avant une compilation de ses chansons, parce qu'évidemment, Brigitte Bardot, on a tendance à l'oublier, mais c'est aussi une quarantaine de chansons cultes, et pas encore moins pour parler du cinéma ou de ses films. Voilà, Brigitte Bardot, il y a un combat dans sa vie, c'est celui du bien-être animal, et c'est celui qui lui tenait à cœur, bien qu'elle ait touché les cœurs dans le monde entier des gens grâce à ce physique, à ce jeu, à son espièglerie, à son caractère. Vous le disiez, il y a chez Bardot ce franc-parler, cette incroyable liberté de ton. Elle s'en fiche du qu'en dira-t-on, elle s'en fiche de ce qu'on peut penser d'elle. Elle est en cela extrêmement française, elle est en cela extrêmement attachante, clivante, vous le dites pour certains peut-être, mais c'est aussi pour cette raison, je pense, que son aura a traversé les décennies, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Il n'y a pas grand monde sur Terre quand même en 2 lettres, B. On sait qui c'est immédiatement. Voilà, en 2 lettres, on sait qui est Brigitte Bardot. Et je pense que à de nombreux coins du monde, l'image de Bardot, ce qu'elle représente, voilà, ce caractère, sa beauté insolente, et tout un tas de films reviennent vraiment devant les yeux de très nombreuses personnes. Beauté insolente, en effet, c'est aussi ce qui ressort d'elle quand on revoit ces images, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 90 ans, elle avait toujours quand même cette beauté, en effet, vous avez dit le mot Steven, mais c'est ça, cette beauté insolente qui a fait tourner bien des têtes. C'est probablement l'une des plus belles femmes du monde pendant 25 ans, surtout quelqu'un qui a su que cette beauté, que ce corps pouvait lui servir à faire passer des messages et pouvait lui servir justement de vecteur, de média pour faire bouger les lignes dans les années 60 et même dès les années 50, 60, 70. Elle a pu, comme ça, faire bouger petit à petit les lignes d'une France corsetée, d'une France d'après-guerre, d'une France encore très compliquée au niveau de la liberté sexuelle, de la place du divorce dans notre société. Il y a tout cela qui inévitablement s'est mélangé dans l'esprit de Brigitte Bardot. C'est quelqu'un qui va rencontrer son mari très très jeune, qui grandit dans une famille très bourgeoise, parisienne, mais qui sait que son passeport pour la liberté, c'est aussi
elle-même. Elle veut pas dépendre de quelqu'un, elle va s'enfuir avec son premier amour, et puis elle sait que le cinéma va lui permettre de s'enfuir de chez elle, de lui donner des ailes, et de devenir ce qu'elle veut devenir. C'est une femme très intelligente, qui a la chance d'avoir eu une culture, une éducation extrêmement stricte, beaucoup de danse classique notamment dans sa jeunesse. Et donc en cela, Brigitte Bardot, elle a une forme de socle très très important qui va lui permettre de déployer ses ailes. Mais elle sait que cette beauté et que ce corps, que ce regard absolument incroyable, ça peut lui permettre de faire de grandes choses, tout en ne mettant pas de côté le reste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va choisir précisément avec qui elle va travailler, qui va pas dire non à n'importe quel film, et qui va s'investir dans tous les films dans lesquels elle a pu travailler, choisir ses tenues, choisir ses coiffures, choisir des fois ses partenaires, choisir certaines lignes de dialogue. Elle s'investit, et c'est en cela une femme extrêmement puissante. Et on n'avait pas vu ça dans le cinéma français à cette époque-là. Elle va tourner dans 45 films. C'est pas si énorme, mais inévitablement, cette filmographie aura marqué l'histoire du cinéma français. Filmographie, en effet, il y a la chanson, et puis il y a ces combats, ces apparitions médiatiques aussi, qu'elle a parfois évidemment souhaité, voulu orchestrer, comme lorsqu'elle s'est rendue sur la banquise, justement toujours aux côtés des animaux, pour marquer les esprits, pour sensibiliser. Elle avait même pas 30 ans. En réalité, elle aurait pu être une starlette, profiter de la notoriété, de l'argent que ça lui apportait, de l'amour aussi du public. Elle avait même pas 30 ans, elle avait 28 ans quand pour la première fois elle a fait cette émission marquante où déjà elle réclamait la protection des animaux à travers l'étourdissement des animaux avant l'abattage. C'est donc ce combat qu'elle avait choisi très tôt, très jeune, et qu'elle a tenu jusqu'au bout. Vous le disiez, il y a encore quelques jours, elle travaillait pour cette fondation qui porte son nom. Oui, alors j'ai envie de vous dire que le choc a toujours fait partie du destin de Brigitte Bardot. Et Dieu créa la femme, c'est un choc. C'est le premier choc pour toute une génération. Et elle sait, Brigitte Bardot, que pour se faire entendre, parfois il faut choquer. Que parfois, dans les faits, il faut être brutal. J'ai ce souvenir de l'interview au mois de mai où elle me raconte qu'elle débarque chez un ministre de l'Intérieur, place Beauvau, avec un pistolet pour abattre les animaux, en disant il faut étourdir les animaux avant qu'ils meurent. Et elle le pose, ce pistolet, sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Quand elle va sur la banquise, elle sait que elle va évidemment choquer le monde entier avec ces images. Vous imaginez l'une des plus grandes artistes, l'une des plus grandes femmes, l'une des plus grandes beautés qui se retrouve à l'autre bout du monde sur une banquise et qui enlace comme ça ces petits phoques. Elle sait que l'image à la fois est sublime parce qu'elle a cette grande notion de la beauté, mais va choquer également. Et elle sait en cela qu'elle peut parfois titiller par ses mots, par ses actions et se faire entendre. La femme, c'est évidemment la principale information de ce dimanche 28 décembre, le décès de Brigitte Bardot à l'âge de 91 ans. C'est la fondation qui porte son nom qui nous l'a appris par communiqué. Brigitte Bardot n'est plus, elle laisse quand même ces 2 lettres qui la qualifiaient et qui resteront peut-être la seule personne au monde résumée à ces 2 lettres, bébé, connue un peu partout d'ailleurs. Bonjour Pierre Arditi, merci d'être en direct avec nous. Bien sûr, on a envie d'entendre votre première réaction à l'annonce de ce décès qui était redouté, celui de Brigitte Bardot. Oui, ma première réaction, la tristesse, parce que comme tous les gens de ma génération, d'ailleurs plus jeunes que moi, j'étais très Bardot, comme tous les amis de mon âge, elle était d'une beauté magnifique. D'ailleurs, c'est pas une des plus belles femmes du monde, ça a été la plus belle femme du monde, et ça le reste d'ailleurs. Les gens qu'on aime ne meurent jamais. Je vous entendais dire tout à l'heure qu'il fallait de la choquer, il fallait de la détermination pour obtenir quelque chose. Je pense surtout courage. Un courage auquel les hommes ne font pas toujours référence. Et si elle s'est intéressée à ce point-là aux animaux, je sais bien qu'elle a été très critiquée pour ça, mais peut-être parce qu'elle avait, mais même probablement parce qu'elle avait été déçue par les hommes. J'entends tous les hommes, et je peux comprendre ça, car nous sommes relativement décevants, je peux vous en parler, c'est mon sexe.
Pierre Arditi, quel souvenir vous gardez de Brigitte Bardot? Vous l'avez côtoyée? Je l'ai côtoyée peu, mais je l'ai côtoyée une fois très importante dans ma vie. Je devais avoir 18 ans, j'étais au studio de Boulogne, j'étais encore un jeune élève acteur, j'étais là pour essayer de donner une photo au 4e assistant du 3e stagiaire du 5e régisseur d'un réalisateur qui ne m'aurait jamais fait tourner. Et à un moment donné, donc j'étais à l'heure du déjeuner au restaurant du studio, il y avait un boucan épouvantable. Et à un moment donné, la porte s'est ouverte et Brigitte Bardot est entrée. À l'époque, elle devait avoir peut-être 25 ans. Elle était dans sa beauté absolue. Elle était magnifique. Et dans ce boucan épouvantable, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce qu'elle est entrée, ce qu'on appelle vraiment une star, bien que ce mot soit galvaudé, mais en ce qui la concerne, elle, ce mot était justifié. Tout ça s'est arrêté pendant une bonne trentaine de secondes. C'est long, 30 secondes, de silence. Puis ensuite, elle a dit bonjour à tout le monde, d'une jolie voix comme ça, puis elle est allée s'asseoir là où on l'attendait. Ben voilà, c'est la première vision de Brigitte Bardot. Elle est restée ancrée dans ma mémoire toujours. Puis une deuxième fois, on s'est parlé au téléphone. Elle était jolie, d'ailleurs, elle était jolie, elle était belle. Elle m'a dit, je vous aime beaucoup, mais attention parce que vous êtes en train de grossir. Alors je l'ai pas très bien pris, venant de cette femme dont j'étais amoureux depuis toujours, mais ça m'a fait rigoler. Bon voilà, donc ce sont des souvenirs qui sont à la fois admiratifs et en même temps, tristes, puisque, encore une fois, elle va disparaître. Mais en fait, ces gens-là ne disparaissent jamais. Ils restent dans nos mémoires, ancrés pour toujours. Brigitte Bardot, je l'emmène dans ma valise d'acteur. Une femme pas comme les autres, et on comprend évidemment parfaitement ce que vous nous dites, ces souvenirs que vous partagez, qui en imposaient, même sans parler, même sans ses combats, par ce physique qui déjà transpirait cette personnalité, cette force aussi, et ce courage qu'elle a eu, ces combats qu'elle a voulu mener, mais vraiment jusqu'au bout. On se souvient bien sûr de cette longue interview qu'elle a donnée il y a quelques mois seulement, où elle était toujours aussi déterminée. Il y avait un côté intrigant à travers ce personnage. Je ne sais pas si c'était intriguant. Moi, j'ai été frappé. C'est une femme libre. Elle a toujours été libre, cette femme, y compris quand elle était très jeune, elle était déjà libre. Alors la liberté, quelquefois, ça choque le bourgeois, effectivement. Elle choquait le bourgeois, d'ailleurs. Nous, on était amoureux d'elle, mais il y a des tas de gens très, très honorables et très bien propres sur eux qui détestaient cette femme parce qu'elle était probablement trop belle et trop découverte par rapport à ces gens qui passaient leur temps à se couvrir. Elle est comme ça, toujours, y compris à 90 et visiblement 91 ans. Je m'aperçois qu'on a que 10 ans de différence. Elle était beaucoup, beaucoup plus belle que moi et je suis beaucoup, beaucoup moins beau, même aujourd'hui. Et Dieu créa la femme, évidemment, on se souvient de ce film, comme on se souvient de Brigitte Bardot en particulier. Aujourd'hui, je vous en propose un petit extrait. Piédestal. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous sommes allés avec toute l'équipe au mois de mai chez elle, donc sur les hauteurs de Saint-Tropez, pas à la Madrague. La Madrague, cette maison qu'elle achète donc au bord de la mer, mais qu'elle ne supportait plus trop ces dernières années à cause des bateaux qui venaient en permanence autour de sa maison piétiner sa tranquillité. Eh bien, elle s'était prise une autre maison sur les hauteurs de Saint-Tropez, celle où elle travaillait. Et quand on est arrivé là-bas, une maison qui ressemblait à une ferme, elle nous avait dit à toute l'équipe, ne venez pas en costume, venez de manière décontractée, venez avec une petite équipe. Je veux pas qu'on me prenne pour une superstar. C'était un peu la seule et unique consigne qu'on nous avait donnée. Parce que Bardot ne s'est jamais véritablement... elle s'est jamais prise pour une superstar de la planète. Elle en avait conscience, elle en a joué avec, elle s'en est servie, mais elle n'en a jamais véritablement eu conscience. Et c'est parce que chez Brigitte Bardot, le simple, le démocratique, les robes en Vichy, les petites ballerines, les foulards, les impairs, les duffel coats, eh ben, ce sont des choses qu'elle a réussi à imposer. Elle a amené finalement la beauté de la rue, la beauté simple, la beauté démocratique, les cheveux défaits, les imprimés indiens, elle les a amenés, elle en a fait l'élégance à la française. Elle a permis de redéfinir ce qu'est la parisienne, ce qu'est la femme française par excellence, et c'est en cela extrêmement important.
Elle dit dans Les dieux créent la femme, moi je m'en fous et je m'en contrefous. Dans une chanson, elle dit moi je joue. C'est tout ça, Bardot. C'est le jeu, c'est la séduction, c'est aussi une forme d'altruisme extrêmement fort pour les gens, pour les animaux. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle a touché le grand public et que beaucoup de gens sont très tristes probablement derrière leur télévision aujourd'hui parce qu'on a perdu une icône, on a perdu une légende, mais on a perdu une personne extrêmement simple et humaine aussi. Et souvent les divas, les icônes et les légendes ne le sont plus trop, et c'est aussi pour ça qu'elles fascinent. Bardot a réussi à garder les deux. Impossible, en effet, de rester insensible à cette principale information, édition spéciale sur BFM TV, le décès de Brigitte Bardot à l'âge de 91 ans. Elle a pu cliver parfois, mais impossible de ne pas être sensible à sa disparition. Elle qui incarnait une époque, une idée de la liberté aussi. Et Steven, vous nous le racontiez, c'est vrai que quand j'ai regardé votre interview sur BFM TV, impressionnante, et je me disais mais comment on peut ne pas être impressionné par Brigitte Bardot lorsqu'on interviewe comme ça une telle personnalité et qui en envoie. Et vous nous dites qu'au fond elle n'avait pas vraiment confiance en elle, et donc qu'elle avait quoi? C'était une carapace, cette apparence qu'elle renvoyait, qu'elle respirait? Un petit peu de tout cela. Il y a aussi inévitablement un trauma extrêmement important, et on en parle dans cette interview longuement, c'est celui du harcèlement. Brigitte Bardot doit quand même accoucher de son seul enfant dans son appartement parisien avec une centaine, je dis bien une centaine, de paparazzi en bas de son immeuble. Elle n'a pas pu aller accoucher dans une clinique ou un hôpital. C'est ça, Bardot. Bardot, c'est quelqu'un qui, tous les jours, me disait-elle encore au mois de mai, il y avait des gens qui l'attendaient à la porte de la Madrague, au portail de sa résidence à Saint-Tropez. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup goûté à la tranquillité et à l'intimité. C'est quelqu'un qui encore, à 91 ans, entendait chaque jour des bateaux crachoter l'histoire de sa vie alors qu'elle était dans sa maison. Il y a chez Bardot cette extrême popularité, cette comète, cette étoile filante qui a traversé le monde et qui fait qu'elle a été harcelée, on peut le dire, et elle en a souffert de ne jamais être tranquille, de ne jamais être seule, de ne pas avoir goûté à la tranquillité, et ça a fait partie sûrement dans les composantes de sa retraite en 73. Après 45 films, elle a vécu plus d'années de combat pour les animaux que d'années d'actrice, et pourtant on se souvient évidemment de ses 45 films et ses 70 chansons. Il y a tout ça chez Brigitte Bardot, il y a cette grande timidité, je crois, et peut-être ce lien de confiance qu'on a réussi à construire au fur et à mesure des années, avec d'abord des interviews au téléphone, de longues discussions. Autre anecdote, voilà ce qui est très étonnant avec ce niveau de légende et de popularité, c'est que voilà les interviews que j'ai pu faire de Brigitte Bardot, eh bien, je ne savais pas combien de temps allait durer l'interview. Brigitte Bardot acceptait de vous parler, on convenait d'un jour et d'une heure, elle vous appelait à la seconde près à l'heure à laquelle vous aviez rendez-vous, elle avait toujours un petit mot pour vous, savoir comment vous alliez avant de débuter l'interview, et puis on commençait l'interview. Elle savait qu'elle parlait évidemment par exemple d'une campagne pour sa fondation, d'une prise de parole, de quelque chose qui était important pour le droit des animaux, c'est pour ça qu'elle prenait la parole, et elle savait très bien qu'on allait parler d'autres choses après, et c'est un peu la manière dont l'interview allait se dérouler qui allait vraiment en dessiner les contours. Quand je suis arrivé à Saint-Tropez avec toute l'équipe de BFM TV, nous étions 5-6, on ne savait pas combien de temps allait durer l'entretien. On ne savait pas si on allait faire une interview de 10-15 minutes ou on allait revenir avec 1h10 d'interview comme c'était le cas, ou elle allait accepter de parler d'autre chose. Il fallait réussir à jongler avec ce caractère et la mettre en condition pour réussir à lui faire parler de son passé. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par le passé, elle n'était pas du tout nostalgique, Brigitte Bardot. C'est quelqu'un qui regardait toujours devant. Elle travaillait 4 à 5 heures chaque jour. Vous imaginez une femme de 91 ans qui se met à son bureau après le repas de la mi-journée et qui va travailler 4 à 5 heures, qui répondait au courrier de cette main, de cette écriture bleue très très ronde, très fine, à la main, et elle répondait au courrier de très nombreuses personnes, des inconnus ou des personnalités. Elle avait un mot pour chacun, elle prenait ce temps pour sa fondation, elle prenait ce temps de choisir, elle avait un mot pour
pour plein de petits détails, pour sa fondation, pour ses communiqués de presse qu'elle signait et qu'elle validait. Tout cela est extrêmement important pour elle. Et donc, il y avait cet entre-deux à la fois de la carapace, du caractère, de la provocation, du choc important, et en même temps une grande humanité, une grande douceur, une grande légèreté. Voilà, notre entretien, si vous l'avez en mémoire, quand il commence, elle me demande de l'embrasser. Alors, Brigitte Bardot vous demande de vous embrasser au début d'une interview. Vous le faites. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement beau comme moment. Et puis, il y a ce désir d'échanger, de partager, de vous souhaiter la bienvenue chez elle. Elle avait accepté de nous ouvrir ses portes, de nous ouvrir les portes de son domaine, de son chez elle. Et donc, elle le fait avec toute son humanité et sa grandeur. Et quand elle avait décidé de faire quelque chose, elle le faisait avec une grande volonté. Voilà, c'est en cela toute la dichotomie qu'il y avait chez elle. Oui, elle a aussi choqué. Oui, elle a aussi provoqué. Oui, elle a aussi dit des choses. Elle a été condamnée pour cela, on peut le rappeler, on se doit de le faire. Mais il y avait chez elle aussi toute cette espièglerie, ce sourire, ces rires qu'on entend dans l'entretien qui sont complètement fous. Et à la fin de l'interview, voilà, on n'a même pas coupé la caméra et elle nous sort, Brigitte Bardot, on va chiner, on va boire un verre de champagne. Et elle a sorti une bouteille de champagne à son nom, évidemment. Steven Bellerive, vous avez embrassé Brigitte Bardot. On retiendra ça aussi ce matin sur BFM TV. C'était Brigitte Bardot. C'est un volcan qui s'est éteint ce matin à l'âge de 91 ans. Une femme pas comme les autres. La plus belle femme du monde. Tu es le soleil de ma vie. Ce petit extrait qui fait du bien. Le soleil de la vie, le soleil de l'amour. Bonjour Jérôme Béglé, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV, directeur général de Paris Match, qui sort un numéro spécial sur Brigitte Bardot. Cette icône qui disparaît aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Oui, Brigitte Bardot, elle a marqué l'esprit de tous les Français. D'abord, c'était la dernière star française. Alain Delon est parti, Jean-Paul Belmondo est parti, Charles Aznavour est parti, Johnny Hallyday est parti. Et si vous réfléchissez bien, la seule personne qui est le ciment de plusieurs générations, de toutes nos vies, c'était Brigitte Bardot. Elle meurt aujourd'hui à 91 ans. On parlera beaucoup de ce qu'elle a apporté dans la lutte au profit des animaux, du cinéma. Moi, je voudrais parler d'elle sous un angle un peu plus original. Je pense qu'elle a beaucoup fait pour la libération de la femme. Elle a eu des mots peu amènes sur les associations féministes ces derniers mois, ces dernières années. Mais quand vous regardez son parcours, depuis son adolescence, 15-16 ans, quand elle a commencé à être connue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'incarnation parfaite de la femme libre. Elle a eu les hommes qu'elle a eu envie d'avoir. Elle a assumé tout ça. Elle a envoyé balader le cinéma. Elle n'avait pas 40 ans. Elle a mené l'existence qu'elle a eu envie de mener, indépendante de tout, de tous. Elle a pensé ce qu'elle a eu envie de penser. Elle a fait des pieds de nez, et même parfois un peu plus. Elle a dit ce qu'elle a eu envie de dire. Et elle n'a jamais cherché dans l'autre, dans le regard de qui que ce soit, de l'establishment, comme on peut dire aujourd'hui, ou des hommes, d'avoir une approbation. Elle a mené sa vie comme elle a eu envie de la mener, de bout en bout. Et ça, quand même, c'est tout à fait admirable et tout à fait original. Le poids des mots, le choc des photos, elle maîtrisait parfaitement ce slogan justement pour mener ces combats qui lui tenaient à cœur jusqu'au bout. On se souvient bien sûr de ces images sur la banquise, mais jusqu'au bout, elle a su choquer, elle a su marquer, elle a su interpeller tous ceux qu'elle voulait. Alors moi j'ai une lettre d'elle qui date du mois de septembre, où elle me faisait un reproche d'ailleurs sur un numéro de match, je ne vais pas rentrer plus loin, c'était son écriture manuscrite, son écriture ronde, encore très lisible, et où elle disait les choses très gentiment, mais fermement, qu'elle m'a fait passer par mail, mais c'était vraiment une lettre à mon attention, avec son fameux papier en tête, son écriture bleue, une fleur, et effectivement elle disait les choses, elle les écrivait. C'est une femme de conviction, elle a parfois changé de conviction, mais jamais, à aucun moment, elle ne s'est laissée avoir par l'humeur du temps, qui est entre gris clair et gris foncé. Elle a toujours dit ce qu'elle a eu envie de dire, et c'est aussi ça d'elle qu'il faut retenir. Et vous parlez justement de ces lettres qu'elle postait, et c'est vrai que quand elle rendait hommage aux autres monstres sacrés qui sont partis avant elle, qui incarnaient aussi cette époque, on pense bien sûr à Gainsbourg, on pense à Alain Delon, c'est vrai que l'hommage qu'elle postait sur ses réseaux était finalement, oui, un scan de cet hommage qu'elle avait tenu à écrire manuellement. Puisqu'on parle de Serge Gainsbourg, qui fait partie évidemment de ces nombreux hommes dont elle a fait tourner la tête, avec qui elle a eu cette relation, cet amour qui a inspiré
d'ailleurs plusieurs chansons. Elle l'inspirait aussi énormément, Brigitte Bardot. C'est une muse, pas seulement pour Gainsbourg, ça a été aussi une muse pour Godard, pour beaucoup de réalisateurs. Elle a troublé beaucoup d'hommes. On dit même que lorsqu'elle a tourné avec Jean Gabin n'était pas indifférent. Dans le numéro 4000 de Paris Match, qui est en vente cette semaine, on publie cette photo assez extraordinaire où elle est reçue par le général de Gaulle. Et on pensait qu'elle allait arriver avec son fameux chignon de l'époque et ses, comment dirais-je, et une tenue très affriolante. Ben non, elle arrive déguisée en homme, habillée en homme. C'est un dîner qui est donné au moment où elle reçoit, je crois, les Arts et Lettres. On est en 1961, 62, je crois. Donc cette photo, elle est très choquante. Et elle montre bien que elle n'est jamais là où on l'attend. Elle a inspiré des lois. Elle a inspiré tout le combat aujourd'hui pour la protection des animaux. Qu'est-ce qu'il serait sans Brigitte Bardot ? La Fondation Brigitte Bardot a eu un impact considérable pour les phoques, les bébés phoques, vous l'avez dit, mais aussi pour prendre conscience qu'un animal, c'est pas un objet jetable que au mois de juillet, au mois d'août, on laisse sur une aire d'autoroute parce que c'est encombrant au moment où on part en vacances et qu'on ne peut pas le garder chez soi. Elle a fait prendre aux Français une conscience que l'on n'avait pas avant de ces animaux. On a pu la railler, mais franchement, aujourd'hui, tous les mouvements qui se revendiquent de la protection des animaux de compagnie ou de la protection de l'environnement ou d'un comportement digne envers les animaux lui doivent quelque chose. Et en effet, et ce n'était pas que de l'affichage, parce que oui, vous avez montré cette photo historique assez dingue. Elle interpellait les personnalités politiques de premier plan. Elle n'en avait pas peur parce qu'elle se faisait respecter. D'ailleurs, peu osaient la critiquer. Alors, on l'a critiqué un peu pour des polémiques politiques. On lui a reproché d'être trop à droite, d'être indifférente à certains sorts. Mais avec elle, les polémiques ne duraient pas longtemps. Soit elle laissait passer et 2 jours après, on n'en parlait plus. Soit elle promenait la plume, justement, et elle clouait le bec de ceux qui lui reprochaient quoi que ce soit. Mais franchement, quand on a la vie qu'elle a eue, quand on a passé, donc elle est morte à 91 ans, quand on a passé 75 ans au firmament des stars françaises, au moment où elle disparaît, il ne faut retenir que tout ce qu'elle a apporté. Et les micro-polémiques qu'elle a pu engendrer ne sont rien au regard de ce qu'elle a pu faire par ailleurs. Et elle a énormément apporté, notamment pour la liberté des femmes qu'elle incarnait par son seul nom ou par ses initiales même, bébé, et qui avait ce mode de vie assez particulier. Elle, qui vivait dans le sud, dans le Var, et qui ne s'amusait pas jamais à courir les tapis rouges, à se montrer en public. Elle rejetait tout ça, elle ne cherchait pas du tout ça. Non, à 38 ans, elle a dit au revoir au cinéma. Et malgré les ponts d'or qu'on lui a fait, malgré les castings affriolants qu'on lui a proposés, malgré les scénarios sans doute intéressants qu'elle a pu voir passer, elle n'est jamais revenue sur sa décision. 38 ans, la célébrité, le star system, les lumières, les tapis rouges, c'était terminé. On l'a plus revue nulle part. Galvaudé, Brigitte Bardot, qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans, c'est bien sûr la principale information de ce dimanche 28 décembre, édition spéciale sur BFM TV, pour entendre toutes les réactions, les dernières informations, bien sûr, et puis se remémorer ensemble ces souvenirs qu'elle nous laisse, ces petites anecdotes aussi, ces derniers secrets à Brigitte Bardot. On en parle avec vous, Jacqueline Vessière. Bonjour, merci d'être notre invitée sur BFM TV. Vous êtes l'amie de Brigitte Bardot, vous avez été la patronne des Caps du Roi pendant de nombreuses années à Saint-Tropez. Votre réaction en apprenant son décès ? Je suis bouleversée, mais je m'y attendais puisque ces jours-ci, il y a très peu de temps, j'avais encore parlé avec son entourage et je savais qu'elle allait, hélas, peut-être nous quitter. Et je suis donc très, très, très triste aujourd'hui. C'était ma sœur, vous savez. Je l'aimais comme ma sœur. Elle venait comme si elle était une femme normale, décontractée chez moi, au Cave, au Saint-Nicolas à Courchevel. J'avais appelé le Saint-Nicolas, mon club de Courchevel, à la naissance de Nicolas, son fils. Alors vous voyez, ça fait quelques années que je suis amie avec elle. Je la vois, elle est là à l'écran devant moi, à la télé. Je suis très triste. C'est un très, très, très mauvais moment.
Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez de moi. On veut que vous vous remémoriez avec nous les souvenirs que vous avez avec Brigitte Bardot, ces instants privilégiés que vous avez partagés avec elle. Écoutez, monsieur, les instants privilégiés, il y en a des centaines et des centaines, puisque je la voyais beaucoup, que nous étions très proches, que nous nous ressemblions dans le cœur et la tête. Donc, on allait la chercher, elle venait passer un moment, elle repartait, elle venait avec ses boyfriends quand elle avait un boyfriend avec elle. Et voilà, je voudrais simplement vous dire que je suis bouleversée, mais que je n'ai pas à raconter nos moments privilégiés parce que c'est trop long, c'est trop précis. Voilà. Et ce qui nous surprend, bien sûr, et on respecte et on comprend aussi votre choix de garder ces instants pour vous, évidemment, mais vous nous dites qu'elle venait comme une femme comme les autres. On a du mal à l'imaginer, on a du mal à imaginer bébé venir dans une cave telle une femme comme les autres. Tout à fait décontractée parce qu'elle avait confiance en moi. Elle savait que je ne la laisserais pas aux prises de gens mal élevés et grossiers. Seuls les amis l'approchaient et voilà. Et ça se passait dans la fête et dans la bonne humeur. Lorsqu'elle a décidé de claquer la porte du cinéma, de mettre un terme à sa carrière, elle avait même pas 40 ans. Peu y ont cru. C'est un cinéma, elle va vouloir revenir et puis elle aura besoin. Et en fait, non, elle a voulu clairement se consacrer à ses combats personnels qui lui tenaient à cœur, loin de la lumière, loin des projecteurs, des combats qui concernent l'amour des animaux en l'occurrence. Et les années ont passé et elle a tenu et continué ce combat jusqu'au bout. C'est aussi ça qui impressionne quand on se souvient de Brigitte Bardot. Elle vivait avec eux, vous savez, elle vivait avec eux, plus qu'avec des êtres humains. Elle vivait dans sa garrigue avec eux dans la journée, à la madrague avec d'autres animaux plus faciles. Et voilà, elle était une salvatrice. Elle voulait sauver les animaux presque plus que les êtres humains qui l'exaspéraient quelquefois. Jacqueline, j'ai une dernière question. Elle peut être intime, c'est vrai, mais je pense qu'elle interroge beaucoup. Est-ce que Brigitte Bardot était heureuse dans sa vie ? Elle avait des moments de joie de vivre, mais ça n'était pas une femme heureuse spontanément. Il fallait qu'elle soit proche des gens qu'elle aimait, des animaux. C'est elle qui décidait des gens qui lui apportaient quelque chose. Merci beaucoup. Et les animaux lui apportaient le maximum. Et ça, je crois qu'on l'aura tous véritablement compris. Merci beaucoup, Jacqueline Vessière, d'avoir pris le temps de rendre hommage aussi d'une certaine façon à Brigitte Bardot en se souvenant d'elle. Elle qui vient de s'éteindre à l'âge de 91 ans. C'est bien sûr la principale information sur BFM TV. Merci à vous pour ce témoignage en direct sur BFM TV. Jérôme Béglé, c'est vrai que la personnalité de Brigitte Bardot, que beaucoup ont fantasmé, et qui est resté quand même jusqu'au bout pour autant un mystère. Oui, un mystère parce qu'elle s'est penchée pas beaucoup. Elle avait raison d'ailleurs. Elle n'avait pas donné des explications régulières sur ce qu'elle faisait. Elle le faisait discrètement. Quand elle prenait la parole, elle avait un message en fonction des causes qui étaient les siennes. Et elle n'était pas du genre à organiser des photos plus ou moins volées pour raconter des choses inavouables. Et là-dessus, même dans sa vie privée, qui a été tapageuse, tumultueuse, on sait, surtout quand elle était plus jeune, elle a laissé les choses se faire. Elle n'est pas rentrée dans le petit jeu de la confidence. Vous savez, quand le général de Gaulle est mort en 1970, Pompidou a dit « La France est veuve ». La France avait perdu son père. Eh bien, je pense que la France est veuve une deuxième fois aujourd'hui. Elle a perdu sa maman. Elle a perdu Brigitte Bardot. Merci beaucoup, Jérôme Béglé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur BFM TV. On est à présent avec Wendy Bouchard. Bonjour, journaliste et amie de Brigitte Bardot. On a bien sûr envie d'avoir votre réaction à l'annonce de sa disparition. C'est une très belle formule que vient d'employer Jérôme, maman. Voilà, grand-mère, j'allais dire. Une femme bouleversante qui m'a accompagnée 20 ans de ma vie dans des étapes différentes. Et je perds un lien magnifique avec
avec une femme qui ne parlait jamais d'elle, jamais de ses souffrances, mais que de ses envies de réussite, de ses combats et des autres. Voilà, elle était dans une empathie totale avec la cause animale, on le sait, mais avec les enfants en souffrance, avec les femmes en souffrance, dans un monde en ébullition. Et moi, je pense que nous sommes orphelins d'une dame qui représentait aussi non seulement l'élégance française, mais aussi la volonté de réussir des combats. Jusqu'à son dernier souffle, elle l'aura prouvé en tout cas. La volonté, la détermination, le courage, en effet, jusqu'au bout. Pourquoi elle était si bouleversante à vos yeux? Parce qu'elle ne vivait jamais dans son passé, parce qu'elle s'étonnait parfois d'ailleurs d'avoir marqué autant la société par ses prises de position, par son style, par sa fraîcheur, sa liberté, sa beauté. Tout ça l'intéressait peu, l'intéressait guère. Si vous saviez dans quel dénuement elle vivait, dans quelle simplicité elle vivait, de quoi elle se nourrissait, de presque rien, c'était quasiment l'anti-modèle qu'on pouvait faire d'elle. Et pour autant, elle était là, debout. Je sais qu'elle est partie pas loin de la mer, qu'elle aimait tant, qu'elle regardait les étoiles. Elle était dans ce monde qu'elle aimait aussi, mais en toute simplicité à chaque fois, oui. On vous sent particulièrement ému, Wendy Bouchard, on peut le comprendre, on peut bien sûr l'imaginer. Personne ne peut rester insensible au décès de Brigitte Bardot aujourd'hui. C'était un moment redouté aussi. On avait parfois l'impression, l'envie peut-être qu'elle soit immortelle. Je crois que moi j'y croyais aussi. Pour tout vous dire, je suis dans le train qui m'amène pas très loin de chez elle et je devais aller la voir demain parce que je savais qu'elle était très en souffrance ces dernières heures. Elle avait réchappé à des opérations très lourdes. Elle était guérie et je pense qu'elle avait besoin, peut-être qu'on lui dise qu'on l'aime encore, qu'elle avait besoin de sentir probablement beaucoup d'affection parce que c'est toujours ce qui l'a guidée aussi, Brigitte. J'aurais voulu la serrer dans mes bras une dernière fois, mais je garde d'elle des souvenirs magnifiques. La gentillesse avec lesquelles elle parlait de ma petite fille, les lettres qu'elle m'a envoyées, les lettres qu'elle a envoyées à tant de Français qu'elle a aimés. Et je crois qu'elle voulait vivre il y a encore quelques jours et puis elle a été trop fatiguée. Elle a dans une usure, dans une lassitude probablement aussi, et dure, qui éprouve un petit organisme comme elle. C'est un petit moineau, Brigitte, un petit chaton. Et donc voilà, il y avait une fois à la fois une immense force et une très grande fragilité. Et c'est ce qui la rendait si touchante. Elle voulait vivre, elle avait besoin d'amour, vous nous dites. Ça peut être surprenant, elle n'avait pas conscience à quel point elle était aimée, adulée. Je pense que dans ces moments, justement, de tempête, quand elle recevait l'amour, les lettres du public, des Français, ça lui redonnait une grande piqûre d'amour. Et peut-être que le fait qu'elle se tienne recluse, justement, un peu coupée du monde, eh bien, même si elle se tenait au courant de la société, de l'information, eh bien, de recevoir ces volées d'amour, ça la reboostait. Oui, elle fonctionnait aussi comme ça. Et chaque coup de téléphone, eh bien, moi je raccrochais avec une petite voix au début. Elle était tout à fait souriante et magistrale à la fin. Et une fois de plus, elle ne se plaignait jamais. Voilà, elle regardait simplement parfois le monde avec effroi, mais sans jamais faire cas de sa petite personne, comme elle disait. Elle prenait toujours soin des autres, des nouvelles des autres. Et même à l'hôpital, c'était la santé des autres qui la préoccupait. Je sais qu'elle a été très entourée par les soignants et par les médecins et qui lui ont fait du bien. Voilà. Elle regardait le monde avec effroi et d'ailleurs, elle a tenu à imprimer sa marque, à le bousculer parfois ce monde jusqu'à interpeller les plus grands. Ce n'était pas des fausses colères qu'elle avait, ce n'était pas des faux combats, c'est quelque chose dont elle vous parlait aussi, qui lui tenait véritablement à cœur. Mais vous savez, Brigitte, elle trempait sa plume dans le sang de l'homme et des animaux. Elle recevait au quotidien des lettres épouvantables sur la maltraitance animale. Quand vous vivez dans cette brutalité-là, c'est pas évident, il faut tenir. Et donc ces combats n'étaient pas fins. Ces combats, ils étaient dans ses tripes, dans sa chair. Et elle parlait à son voisin comme elle parlait au président de la République, avec la même colère, avec la même détermination. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que finalement, des combats magnifiques ont été balayés, mis de côté, considérés comme des sujets subalternes. Et je sais que elle est partie sans voir l'accomplissement d'un certain nombre de ses demandes, et notamment la consommation de viande de cheval, l'interdiction de l'hypophagie en France.
voilà, moi je voudrais qu'on soit des milliers à se lever aussi et à demander cette interdiction et à tenir une promesse à Brigitte et à tenir son combat, parce que c'est ce qu'elle aurait aimé le plus au monde. Merci infiniment, Wendy Bouchard, d'avoir pris le temps de témoigner en direct sur BFM TV après l'annonce du décès donc, de Brigitte Bardot qui nous a quittés. C'est officiel, annonce faite par sa fondation qui porte son nom. On pense bien sûr à ses amis, à sa famille, à ses proches, à cette fondation aussi qu'elle a créée pour venir en aide aux animaux et qui en a recueilli notamment des milliers, 12 000 depuis sa fondation. C'est ce qu'écrit la fondation Brigitte Bardot dans ce communiqué. Une femme comme il n'en existe pas d'autres, la plus belle du monde, adulée, enviée, qui ne laissait personne indifférent, a commencé, parce que sa carrière a débuté comme ça, par son jeu d'actrice, tandis qu'on voit à l'instant la réaction du président de la République, ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne. Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté, existence française, éclat universel. Elle nous touchait, nous pleurons une légende du siècle. Voilà donc l'hommage rendu par le président de la République à Brigitte Bardot. Emmanuel Macron, qu'elle a interpellé jusqu'à ces derniers jours pour tenter de faire avancer son combat pour la protection des animaux. Brigitte Bardot qui laisse aussi ses images, ses films. Regardez un extrait du Mépris.